Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'année. Bienvenue incessamment sous peu dans ce mois de janvier. On va aller voir les énergies qui vont vous traverser, que vous allez expérimenter. Après cette vidéo-ci, directement d'affilée, donc sur la même vidéo en fait, il y a un partage, tirage général et ensuite tirage sentimental. Un petit timer vous indiquera le top départ pour le sentimental où nous irons voir le général, puis les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle, mes amis Verseau. Pour ce mois de janvier 2025, premier mois de l'année, allons voir les énergies. On est parti, on est parti. Votre énergie acquise, ami Verseau, à l'entrée de ce mois de janvier. Votre énergie acquise, ami Verseau, à l'entrée de ce mois de janvier. Ami Verseau. Valet de coupe, maison Dieu, 2 de denier. Alors, on peut parler d'une énergie d'enfance, de fragilité émotionnelle, d'enfant aussi. Alors, avec la maison Dieu, il y a quand même eu un bouleversement, quelque chose qui a cassé quand même fortement votre rythme, qui a été assez perturbateur précédemment. Peut-être en lien à cette émotion qui est sensible, débutante, fragile, qui n'était pas forcément prévue, même si c'était quand même un peu prévu. La maison Dieu, au fond, on a toujours l'idée de dire que ça tombe de nulle part. Mais au fond, si on est un peu honnête avec soi-même, c'est quand même quelque chose, à différents degrés évidemment, mais c'est quand même quelque chose dont on savait qu'il fallait forcément se réintéresser à ce sujet-là. On n'est pas forcément très d'accord pour l'idée que ce sujet-là se présente maintenant comme ça, ou tout de suite ou de cette manière-là, mais enfin il faut quand même que le sujet soit traité. C'est un peu l'énergie de la maison de Dieu, cette idée dont vous remet le doigt sur le sujet qui coince un petit peu. Vous le sentiez, vous le savez, vous pensiez peut-être vous préparer, mais enfin c'est quand même suffisamment perturbant au final, quoi qu'il arrive. Alors après, Valet de coupe, c'est plutôt une énergie positive, on va aller voir ensuite, mais c'est le début de quelque chose, c'est le retour à son enfant intérieur, c'est le rappel ou des événements liés aussi aux enfants. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier. Ami Verseau. Sept de bâton, le pape. Alors, se battre, maintenir ses positions, tenir bon. Alors quand même, avec l'étoile et le pape, il y a quand même une foi, une croyance, quelque chose qui est assez traditionnel. Croire en plus grand que soi, avoir foi en quelque chose tellement que vous êtes quand même capable de vous battre pour ce qui est important pour vous. Cela dit, quand même avec une crainte, la 7 de bâton, on n'est jamais vraiment sûr que on va pouvoir y arriver. C'est-à-dire que ça quand même, ça réveille certaines fragilités, certaines craintes, mais on ne lâche pas l'affaire. Donc il y a quand même cette énergie de combat, de combativité, plus de combat. C'est le changement, du renouveau, et donc c'est être là, être actif, être présent, tenir le coup. Système de lutte et de défense pour vous sur ce mois de janvier. Aux énergies aidantes. Amis Verseau. Deux de coupe, reine d'épée. Alors, vous avez un lien qui peut être fort, intéressant pour vous, qui peut vous aider aussi, où des décisions peuvent être prises. Tenir le coup, dire oui, non,
vous aider à faire des choix, à avoir une lucidité, vous-même essayez d'avoir une certaine lucidité. On est dans la fidélisation à vous-même, c'est-à-dire le respect de vous-même, de deux couples, l'amour de soi, le respect de soi, l'équilibre entre ce qui vous semble correct de qui vous êtes et l'intégration dans une matérialité. Mais vous pouvez aussi avoir un lien qui peut être extrêmement aidant et équilibrant. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un ami, une amie, un membre de votre famille, une connexion, quelle qu'elle soit, qui peut être importante pour vous soutenir, pour vous motiver aussi à ce combat qui est quand même chez vous ressenti un petit peu comme un système de combat. On va aller voir votre énergie basse, ami Verseau. La 6 d'épée, le monde. Alors, effectivement, comme vous êtes un peu tendu, l'idée de pouvoir prendre de la hauteur sur une situation, de lâcher un petit peu du lest pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus, qui toucherait plus à une notion de sérénité, c'est pas forcément la chose la plus évidente tout de suite. On est sur quelque chose d'une notion d'accomplissement, l'idée de vouloir atteindre un aboutissement. Alors, être sélectif dans ce qui est important de ce qui ne l'est pas, peut-être, peut effectivement vous aider, voire conscientiser. Là aussi, quelqu'un peut vous aider à faire ce tri, de dire objectivement dans la situation actuelle, ça c'est important, ça ne l'est pas. Ça va, on va perdre de l'énergie dans quelque chose d'un peu stérile et autant déployer son énergie vers ailleurs ou laisser ça de côté parce que il faut de toute façon, l'objectif c'est d'aller vers quelque chose de plus serein mentalement. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Verseau. La haute fortune. Vous allez changer d'énergie. On a un roi de coupe, des choix encore qui doivent s'imposer. Après une notion de blocage. Bon, vous allez changer d'énergie à la fin de ce parcours. Donc, c'est vraiment... De toute façon, cette énergie, c'est plutôt bien parce que cette énergie de positionnement contracté, difficile d'aller un petit peu tenir ce temps-là longtemps. La route fortune vous aide après à bouger un petit peu les choses. Peut-être que vous allez ensuite passer à quelque chose de plus fluide. On va aller voir... matériellement, concrètement, ami Verseau, aux énergies acquises à l'entrée de ce mois de janvier. Reine de bâton, 3 de denier. Alors, la volonté de pouvoir créer quelque chose avec les autres. 3 de denier, cavalier de coupe, 2 de coupe. Alors, peut-être en créant avec une personne ou en étant soutenu, en portant un idéal. L'obtention de vos désirs, le pouvoir, qu'est-ce que vous avez voulu attirer à vous et qu'est-ce que donc est arrivé à vous aussi. Reine de bâton, on peut parler aussi d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou de quelqu'un qui est assez, qui vous a embarqué dans quelque chose aussi, désiré quelque chose et a obtenu quelque chose. On parle quand même de l'idée d'une collaboration, de quelqu'un qui apporte une énergie extérieure pour créer avec vous quelque chose. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de janvier. Reine d'épée, roi de coupe. Bon. En fait, on vous dit le mois de janvier, priorisez, sélectionnez, faites un tri, soyez lucide sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. La clarté mentale est importante par rapport à une énergie masculine. Alors effectivement, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à une énergie masculine qui peut être aussi la vôtre, ou par rapport à ce roi de coupe qui peut être donc aussi un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Mais c'est l'idée de vouloir prendre une autorité
pour prendre soin. Donc c'est soit une image qui est représentée chez vous, qui est en train de se retravailler, cette carrure, on va dire, cette respectabilité, cette autorité à prendre soin, et ça touche quand même à l'émotionnel. Mais là, vous êtes quand même dans des énergies de reine d'épée, où c'est une reine d'épée qui peut vous aider. Donc quelqu'un qui a une certaine lucidité quand même sur la question et qui va devoir prioriser. C'est peut-être aussi l'acquis de ses responsabilités, cette volonté d'être positionné comme responsable émotionnellement, qui vous oblige à travailler des énergies de décision et de lucidité. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. On a quand même beaucoup d'énergie de reine. Donc des énergies qui font quand même les choses. Cinq de coupe, 8 de denier. Bon, alors, il va y avoir ce rappel de... Alors, là, on vous dit, l'idée quand même, c'est de s'extraire d'un chaos qui est stérile. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent être avancées, puis il y a des choses qui n'avanceront pas. C'est cette notion de tri, oui, non. Prendre de la hauteur sur certains sujets, c'est quand même quelque chose d'assez important. Les énergies vont bouger par rapport à... cette notion de culpabilité, de sensation d'avoir raté quelque chose, ou de ne voir que le côté un petit peu verre à moitié vide plutôt que verre à moitié plein. Là, les choses vont bouger par rapport à cette sensation-là. Alors peut-être que vous aurez pris forcément là aussi des décisions que vous allez peut-être, qui vont jouer un petit peu sur une culpabilité avec les énergies qui vont bouger. On va voir comment vous allez pouvoir vous positionner. Qui va endosser cette culpabilité aussi, parce que c'est peut-être pas vous, ou ça va passer peut-être de vous à quelqu'un d'autre, etc., etc. 8 de denier, il y a quand même l'idée qu'il y a eu... peut-être que vous allez effectivement devoir vivre une accumulation, repartir sur quelque chose de plus productif, avoir la tête dans le guidon, et là ça peut toucher à une certaine culpabilité ou à une sensation d'un émotionnel un tout petit peu plus, disons pas défaillant, mais où vous pourriez regretter quelque chose. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Alors, grande prêtresse, le fou, roi de denier. Vous avez fait un travail intérieur, créatif et intériorisé. Ce qui se passe à l'intérieur de vous a quand même été assez important. Avec une notion d'initié. Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Il y a un côté chez la grande prêtresse, on n'est pas du tout dans l'énergie du pape, où les choses s'affichent, s'assument, s'officialisent du côté traditionnel des choses. On est plutôt dans quelque chose qui est plus subtil au niveau des connaissances, au niveau des ressentis, au niveau du partage des informations, au niveau de ce qui se sait et de ce qui se sait intuitivement, mais ce qui ne se révèle pas forcément. Il y a une phase de libération par rapport à ce principe-là aussi. On va aller voir 7 de bâton. Phase de libération, mais système de lutte et de défense quand même. On va aller voir émotionnellement Ami Verseau sur ce mois de janvier. Six de bâton, reine de denier. Encore des reines. Les reines font. Il y a vraiment ces énergies très féminines qui sont importantes pour vous sur ce mois de janvier. Émotionnellement, il y a quand même la sensation d'une victoire qui vous amène à suivre un développement. C'est pour ça que ça serait intéressant qu'ensuite on ait une 8 de bâton, même si c'est un peu où ça vous embarque un petit peu. Émotionnellement, vous êtes à la 6. Dans votre énergie générale, vous êtes à la 7. Vous savez que le combat n'est pas fini finalement. Il y a quand même l'idée de tenir le coup, mais émotionnellement, il y a quand même... émotionnellement, oui, il y a quand même sur vos désirs et sur un chaos des désirs, la sensation de pouvoir sortir victorieux ou de sortir victorieux, et que les choses se voient beaucoup plus, soient plus affichées et assumées. Reine de denier,
tempérance, prendre du temps pour soi, être dans le bien faire, le prendre soin aussi, ce qui vous demande effectivement de pouvoir prioriser. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Verseau. As d'épée, As de bâton. Bon. C'est bien, cela dit 6, 7. Vous pourriez avoir un 8 avec l'autre bâton qui s'annonce. Vous allez avoir une information ou quelque chose qui va changer la donne. Alors peut-être par rapport à... Là, vous êtes en système de lutte sur quelque chose qui va peut-être se rappeler à vous. Et là, vous allez comprendre quelque chose aussi. Sur une histoire du passé sur lequel vous vous retournez un petit peu. Et là, il y a une nouvelle façon de comprendre et d'assimiler ce passif. Du coup, vous repartez avec une nouvelle énergie. Alors, on est vraiment sur des tout débuts, mais cette énergie est possible. Parce qu'il y a une annonce, quelque chose qui est entendu, compris, saisi, et vous, avec cette idée de nouveau départ. Donc, quelque chose de neuf quand même, au fond. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de janvier, amis Verseau. Le pape, la 5 de bâton. En conflit, c'est vrai, en conflit entre le traditionnel et l'occulte, l'idée de reprendre une position établie, de faire face à quelque chose d'assez ancestral, mais quelque chose qui peut être aussi assez sécurisant. Mais là, avec la 5 de bâton, on est quand même dans un conflit au niveau de ses désirs. Comment on se positionne là-dessus? Qu'est-ce qui est du domaine du fantasme et de la réalité? On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois de janvier, amis Verseau. Valet de denier, l'étoile. Apprendre à croire, à penser que les choses doivent être ainsi, que vous avez une petite étoile sur la tête, avoir la foi. Alors on est sur l'ermite, le jugement. Il y a quand même quelque chose, c'est vrai que c'est ce système de lutte et de défense que vous pouvez avoir, vous vous sentez en position de devoir combattre quelque chose, peut-être vous-même. Il y a une phase d'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau sur ce mois de janvier, ce qui vous met un petit peu dans une espèce... La 7, c'est le changement de cycle, le renouveau. C'est vrai que ça, du coup, ça vous positionne un petit peu, ça vous a déstabilisé, vous devez vous repositionner. C'est une phase d'apprentissage. Encore, on va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis Verseau. De bâton. Bon, on sent quand même que on tient le coup. 9 de bâton, 6 de bâton, elle revient, elle est aussi dans votre fort intérieur. C'est peut-être quelque chose que vous saisissez. Une énergie, la conscience de votre énergie aussi. L'idée de pouvoir être fier, vous sentir assez fier de vous quand même, être en réussite. Que les choses se voient, mais c'est plutôt personnel. C'est vraiment un point de vue personnel. Ici, c'était plus dans une image de représentation. Là, avec l'As d'épée, vous comprenez quelque chose intérieurement sur la notion de ce qui peut être vous paraître une réussite après être sorti d'un chaos. Donc, ça se passe quand même, ça se résout possiblement mieux que prévu, même si vous traitez quand même un sujet délicat avec la 5 d'épée, la 5 de coupe. On est quand même dans une énergie dans la matérialité. Le sujet traité et ressenti dans la matérialité. C'est le passif que vous devez traiter et qui a pu être à un moment délicat, difficile, douloureux.
On va aller voir, amis Verseau, le conseil. L'impératrice et le magicien, eh bien vous êtes à peu près effectivement le créateur. C'est vous qui créez hein, sur ce mois de janvier. On est dans des énergies ultra féminines, de pouvoir avec l'impératrice. On ne peut pas être au-delà hein, au niveau du pouvoir. Une énergie maternelle, maternante, créatrice, créateur ou créatrice d'abondance, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, c'est vraiment pas une question de genre dans les énergies. Mais c'est cette volonté de créer de l'abondance et que les choses viennent de vous, en fait, comme elles sont venues aussi précédemment d'autres avant vous. On va aller voir. Amis Verseau, émotionnellement, oula, toutes les petites cartes qui partent, émotionnellement, la 8 de bâton, on attendait tous, il est là, émotionnellement, amis Verseau, vos énergies, alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est quand même assez important, relativement important, pour tout ce qui touche à l'émotionnel. On va aller voir donc le tirage général et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. As de coupe, la naissance de quelque chose chez vous et l'étoile et le diable. On y va. Énergie amoureuse générale sentimentale amis Verseau pour ce mois de janvier. As de denier, nouvelle opportunité de créer ensemble quelque chose. Alors effectivement ça vous met un petit peu à part ou ça vous a mis un petit peu à part, un travail au niveau d'une compréhension, d'une sagesse à explorer, prendre de la hauteur. Mais là vous êtes en train d'avoir une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Quelque chose se présente à nouveau. On va aller voir votre énergie aidante, amis Verseau. Bon, as de coupe, le fou. Ce qui vous aide, c'est qu'il y a quelque chose de totalement nouveau. Là, il y a une phase de libération possible et que ça arrive avec un émotionnel. Donc, pour l'instant, on est vraiment au tout début de quelque chose. Hein, donc, mais c'est aidant, c'est peut-être bien ce dont vous aviez besoin. Et effectivement, ça peut vous déstabiliser. Vous êtes en système de lutte et de défense par rapport à ça, mais vous ne lâchez pas l'affaire. On va aller voir votre énergie basse. Les amoureux, le jugement. Il y a quand même quelque chose qui peut être secouant hein, quand même, hein, à vous avec le soleil. C'est un peu radical. Il y a une radicalité, il y a une notion de choix, il y a une notion de lien, de connexion à l'autre aussi qui peut être un petit peu difficile, mais une direction à prendre et des choix qui peuvent être faits en fonction d'écouter votre cœur plutôt que votre raison par rapport à peut-être cette offre, cette opportunité qui se présente à vous. Le jugement, le soleil, c'est quand même d'une radicalité, une énorme radicalité en fait. Vous êtes assez peut-être perturbé par cette radicalité. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Verseau. Repos. Ouf, et 10 d'épée. À la fin de ce parcours, alors effectivement, ça rappelle un peu cette 5 c'est toujours pas une 5 d'épée, c'est une 5 de coupe. Ça rappelle un peu cette idée-là. Vous êtes en phase de guérison, d'apaisement. Je pense que vous arrivez à boucler ou à revenir sur un sujet qui a été délicat pour vous, qui vous demande de vous arrêter
d'avoir cette pause obligatoire pour pouvoir traiter ce sujet-là. Vraiment. Et c'est quelque chose sur lequel vous allez aller, en fait. C'est un parcours en soi. De toute façon, les énergies sont tellement radicales que si à un moment donné, la réalité n'a pas collé avec la vôtre, la phase de récupération et d'apaisement sur ces énergies-là peut être éprouvante. 10 d'épée, on a vraiment fait le tour de tout un sujet. On avait le monde aussi, je ne sais plus, c'était sur la fin du tirage. Vous avez vraiment bouclé la boucle sur quelque chose. Et on sent que ça a été quand même d'une certaine lourdeur. 10 de bâton, 10 d'épée. L'intensité. Il y a vraiment quelque chose d'assez intense ressenti. Comme si vous expulsiez... Enfin, oui, oui, c'est un peu ça, c'est vrai. Comme si vous expulsiez... comme si une boule d'énergie sortait de vous, quoi. Ou sortait d'une situation. Vous êtes dans ces énergies-là. Vous tenez le coup, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'après, il y a vraiment ce temps de décompression, on va dire, et la volonté aussi de retrouver un apaisement. On va aller voir. Ami Verseau. En couple, 3 cartes. Ami Verseau en couple. Pour ce mois de janvier. Ah, mais cela dit, c'est votre mois anniversaire aussi. Peut-être une sensation notable. Valet de coupe, valet de denier. Roi de coupe, 8 de bâton. De bâton, roi d'épée. Bon, il y a un engagement. À la fin de tout ça, il y a quand même un engagement, un moment de caler, un jalon qui est posé sur lequel vous allez pouvoir vous reposer, vous stabiliser, célébrer. Valet de denier, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Alors, il y a 2 énergies qui sont quand même en décalage. Valet de denier, roi de coupe, quelqu'un qui est responsable. Vous pouvez peut-être vous faire aider de quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités. Peut-être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ou quelqu'un qui est vraiment dans cette envie de prendre les choses en charge. Matériellement, dans son environnement, mais vraiment en valorisant l'émotionnel. En sachant aussi ce qu'il ressent. Alors qu'il y a soit vous, comment vous vous positionnez, mais il y a quand même quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose ce mois de janvier. Et c'est nouveau. On a un valet de denier, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça marche? Etc. etc. Il y a quand même quelque chose par rapport à une énergie qui est un tout petit peu plus grande que vous. Bon, il y a quand même la célébration, un engagement qui est plutôt positif. On l'a vu aussi sur votre tirage général, il y a quand même l'idée que au final, ça peut marcher. On est dans des 4, on est dans un repos, on est moins dans un chaos. On va aller voir. Ami Verseau. Le conseil. La grande prêtresse, la 2 d'épée. Faites-vous confiance, laissez-vous porter. Il y aura ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il y a des ressentis. L'idée, c'est de vous faire vraiment d'être à l'écoute de ce que vous ressentez profondément. Il y a des vérités, elles sont en vous. Il y a des choses qui sont inscrites en vous. Il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas. Il y a vraiment cette idée de rentrer dans cette notion-là et dans des engagements qui sont importants par rapport à cette notion-là. On va aller voir, Ami Verseau, en amour flou. Ami Verseau, en amour flou pour ce mois de janvier 2025.
Reine de denier, 5 d'épée. Alors les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. C'est compliqué. 5 de denier, as d'épée. Ah, 6 de bâton, roi de denier. Bon. Il y a des gens qui savent faire et puis il y a des gens qui sont un petit peu dans la victoire, dans l'ego, quelque chose. Il y a vraiment l'idée de pouvoir au final finir par être fier de soi. Chez les Verseaux, hein, sur ce mois de janvier. Vous avez peut-être pas forcément les moyens. À un moment donné, il y a quand même une pénibilité. Il n'y a pas forcément de chance partout dans cette relation. Pour des raisons purement pratiques, financières, basiques, il y a la grève des trains, il n'y a pas les moyens, il y a pas, la situation est vraiment peu encourageante. À un moment donné, il y a des accumulations de situations qui sont un peu pénibles. Reine de denier, toujours la volonté de bien faire, de prendre soin. Les résultats ne sont pas forcément, même dans la pénibilité, c'est-à-dire que la relation peut être vraiment compliquée à matérialiser, mais pour des raisons qui sont peut-être même extérieures à vous. Hein. C'est vraiment des difficultés qui se présentent comme ça. Mais il n'empêche qu'il y a quand même au fond un engagement, une réussite et une victoire. C'est-à-dire que vous pouvez sortir de cette façon conflictuelle d'agir dans une relation, c'est-à-dire être toujours peut-être la personne qui veut prendre soin, ou alors vraiment si cette relation a plus de sens pour vous, arriver à sortir victorieux des difficultés concrètes qui se présentent à vous sur ce mois de janvier pour atteindre l'objectif relationnel que vous vous étiez fixé. On va aller voir le conseil, amis Verseau en amour flou. Neuf de coupe, 9 de denier. Ben, le plaisir, faites-vous plaisir. C'est vraiment la 9 de coupe, la 9 de denier. Qu'est-ce que vous voulez? L'abondance ou pas l'abondance? Quels sont vos moyens? Où vous allez placer vos moyens? Comment vous allez dépenser votre énergie et vos moyens pour atteindre un objectif qui va vous porter vers la joie? Mais on est vraiment dans cette idée de faire un souhait, de faire des vœux, de chercher le maximum de ce qui peut être dans votre autonomie, hein, personnellement, votre joie propre. Faites-vous plaisir ce mois de janvier. Amis Verseau, on va aller voir. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, que là vous en aviez un peu marre d'être dans une pénibilité. Et quand les choses vont se calmer, que vous pourrez être fier de vous, n'essayez pas de culpabiliser, essayez de profiter un petit peu de la situation. Parce que vous avez quand même beaucoup travaillé. On va aller voir, beaucoup fait, on va aller voir les Verseaux célibataires pour ce mois de janvier. La force, 3 de bâton. De coupe, 2 d'épée. Trois d'épée, 8 de denier. Bon, entre le rêve et la réalité, il va falloir se remettre au boulot. Il y a quand même l'idée de vouloir ou d'avoir voulu garder le contrôle ou d'essayer de reprendre le contrôle, la maîtrise d'une situation. Beaucoup d'événements dans la pratique vont vous permettre d'expérimenter ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, ce qui va pouvoir vous faire rêver de ce qui va être possible de faire aussi. Là, effectivement, on se retrouve sur une 3 d'épée. Donc, il y a un moment donné où vous allez être confronté à une réalité qui ne marche pas ou qui n'a pas marché. Mais il y a cette notion de maîtrise par rapport à cette situation, tenir le coup, et on voit que vous êtes sur une 4 d'épée à la fin de ce parcours, donc c'est plutôt assez rapide au final. On va aller voir, amis Verseau, le conseil Verseau célibataire sur ces énergies. De denier, 8 de coupe. Bon.
conscientisez quand même, c'est un peu comme les amours flous finalement, vous allez peut-être passer en célibataire même direct, conscientisez que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas, il va falloir aller atteindre quelque chose de plus objectivement nourrissant, positif. Alors il y a des choses qui se présentent, est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va pas être possible, faire le tri, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça ne vous convient pas, qu'est-ce qui vous manque vraiment, de quoi vous sentez-vous capable aussi, parce que la 5 de denier, c'est vraiment cette sensation peut-être que vous n'avez pas les ressources nécessaires. Donc là, il y a aussi quelque chose qui doit évoluer par rapport à cette compréhension-là, peut-être aussi en vous, hein, pour pouvoir accepter de pouvoir vous occuper de cette opportunité qui se présente. On va aller voir, amis Verseau, la carte d'oracle pour ce mois de janvier 2025. Vous êtes Aladia, je suis reliée au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Née au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort, l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, amis Verseau, et je vous dis au mois prochain.